On a tous déjà rêvé de pouvoir créer des sites web en 3D, vraiment immersifs, mais sans avoir à taper une seule ligne de code, pas vrai? Eh bien, c'est exactement la promesse d'un outil qui fait pas mal de bruit en ce moment, Dora. Allez, on va voir ensemble ce qu'il a vraiment dans le ventre. Mais avant de plonger dedans, attention, petite précision importante. Si on cherche Dora sur Google, on peut tomber sur des choses qui n'ont absolument rien à voir. Oui, parce qu'il y a DORA, le Digital Operational Resilience Act, qui est une grosse réglementation européenne pour la finance. Il y a aussi une plateforme de services sociaux en France qui porte ce nom. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien Dora Dotran, le constructeur de sites web qui utilise l'IA pour créer de la 3D. Alors, pourquoi est-ce que Dora.Run a été créé? Eh bien, pour s'attaquer à un vrai casse-tête du design web d'aujourd'hui. Jusqu'à très récemment, soyons honnêtes, faire un site web avec de la 3D et des animations fluides, c'était un vrai parcours du combattant. Il fallait soit être un crack du code, soit avoir un budget assez conséquent. Surtout quand on se compare à des outils hyper puissants comme Webflow, qui sont géniaux mais qui peuvent faire un peu peur au début. Et c'est justement là que Dora entre en jeu. Il se positionne comme une solution beaucoup plus simple d'accès. Alors, Dora, en gros, c'est quoi? C'est une plateforme qu'on appelle no-code, faite pour créer des sites web qui en mettent plein la vue. Sa grande force, c'est de pouvoir intégrer super facilement des objets 3D interactifs et des animations avec un petit coup de pouce de l'intelligence artificielle. L'outil a vraiment été pensé pour les créatifs, que ce soit des freelances ou des agences, qui veulent un rendu immersif sans toucher au code. Tout se fait en glisser-déposer. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Comment on passe d'une maquette toute simple à un site 3D qui bouge? Ce qui est assez bluffant avec Doras, c'est que le chemin pour y arriver est étonnamment direct. En fait, tout se passe en 4 grandes étapes. D'abord, on part d'une base, sa maquette, qu'on a créée sur un outil classique comme Figma. Deuxièmement, on l'importe directement dans Dora grâce à un petit plugin. Troisième étape, on vient y ajouter notre modèle 3D. Et enfin, c'est là que la magie opère. On anime cet objet avec une timeline, un peu comme on le ferait pour un montage vidéo, en plaçant des points clés pour définir le mouvement. Et pour les modèles 3D, pas de panique, Dora est assez flexible. Il accepte les formats les plus courants, comme le GLB, le FBX ou l'OBG, tant que le fichier ne dépasse pas 20 mégas. D'ailleurs, on peut trouver des tonnes de modèles gratuits ou payants sur des sites comme Sketchfab. Et c'est ça le point absolument génial de Dora pour l'animation. Le mouvement n'est pas lié au temps qui passe, mais au scroll, au défilement de la page. C'est un peu comme un flipbook. C'est la personne qui visite le site qui, en scrollant, contrôle la vitesse de l'animation. C'est ce qui donne cet effet super fluide et vraiment interactif. Alors forcément, la question se pose. Avec des atouts pareils, comment Dora se situe par rapport à un géant bien installé comme Webflow? Si on les met face à face, on voit tout de suite les forces de chacun. Dora gagne haut la main sur la simplicité d'utilisation et sur l'intégration de la 3D. C'est son terrain de jeu. Par contre, pour tout le reste, comme des fonctions e-commerce très poussées, Webflow reste le patron, grâce à sa maturité. Côté prix, Dora est super intéressant pour commencer, alors que la facture de Webflow peut grimper assez vite si on active les options avancées. Mais attention, cette simplicité, elle a un prix, et pas des moindres. Comme le dit très clairement l'équipe de Dora elle-même, il est impossible d'exporter le code de son site. On est donc marié à leur plateforme pour l'hébergement. C'est vraiment un point crucial à avoir en tête avant de se lancer. Et au-delà de cette dépendance à la plateforme, il faut savoir que les fonctionnalités e-commerce sont encore assez basiques. Et puis, comme l'outil est plus jeune, sa communauté est plus petite que celle de Webflow. Ça veut dire qu'on trouvera un peu moins de tutos ou d'aide en ligne si on se retrouve bloqué. Bon, alors, avec tout ça, ses forces et ses faiblesses, pour qui est fait Dora finalement? Pour quel type de projet est-ce que c'est l'outil parfait? Eh bien, le profil idéal pour Dora est en fait très clair. C'est l'outil de rêve pour tous les projets où l'esthétique et le storytelling sont les priorités absolues. Il faut penser aux portfolios de designers, aux sites pour des événements ou aux pages marketing qui ont besoin de créer un effet waouh. C'est moins adapté pour une grosse boutique en ligne avec des besoins complexes, par exemple. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour finir. Maintenant que des outils comme Dora rendent la 3D accessible à tout le monde, est-ce que ça va changer nos attentes? Est-ce que le standard d'un site web de demain, ce sera forcément une expérience immersive et interactive? Le débat est ouvert.